Coucou, de retour dans ma cuisine. Et oui, bah forcément, hein, pour une recette, c'est quand même plus facile. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit dessert dans un produit que j'utilise pas très souvent. Mais en fait, je vais être transparente avec vous, c'est grâce à une cliente que je me suis rendu compte de tout le potentiel de ce produit. Ce produit, alors c'est pas le Pichet Micro-Cook, mais c'est le Micro-Cook de litre 25. Et j'ai une cliente qui m'a dit un jour tout ce qu'elle faisait dedans, du riz, des pâtes, des gratins, des gâteaux, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de temps pour cuisiner et qui du coup utilise vraiment nos produits pour gagner du temps. Et je me suis dit mais elle a complètement raison. Elle a compris complètement la philosophie que moi, en tout cas, j'affecte à Tupperware, c'est gagner du temps. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit gâteau, un moelleux aux pommes et aux noisettes, et on va le faire cuire au micro-ondes dans notre micro-cook de litre 25. Alors, voilà. Donc, j'ai déjà mis notre beurre dedans. Je vais volontairement le faire fondre directement dedans. Dans la recette, ils nous disent de le faire dans le Pichet Micro-Cook 1 litre, mais moi j'en ai mis un tout petit peu plus là-dedans, parce que comme ça va déjà me beurrer l'intégralité du fond de mon Micro-Cook, maline, et comme ça évite de laver deux Micro-Cooks. Allez, je mets ça vite fait au micro-ondes, alors que je veux pas dire de bêtises, hein, parce que je voudrais pas... Tac, tac, tac. Bah alors, ils l'ont mis où? Hop, on va faire comme à notre habitude. Hop. Et on va mettre 1 minute. Hop, c'est parti. Allez, on fait fondre notre beurre. Pendant ce temps-là, je vais prendre mon bol. Alors, mon bol, les nouveaux couleurs framboise. Si cela vous intéresse, hein, faites-moi un petit message. Je vous dirai comment les avoir. Alors, bol batteur, nous allons y mettre la farine. Alors, la farine, pour donc la préparation dans un pichet, dans un micro-cook rond de litre 25, donc c'est-à-dire pour 6 personnes, il nous faut 400 ml de farine que j'ai déjà prépesée. Bah oui, hein, autant vous faire gagner un petit peu de temps. On va y rajouter la levure, donc 7 grammes. Hop. Levure chimique. Allez, je mélange un petit peu au fur et à mesure. Le sucre. Le sucre, si je ne m'abuse, c'est 150 ml. Hop. Et je me sers de mon fouet mélangeur. On va vérifier si c'est bien fondu. S'il y a besoin... Oh, c'est parfait. Pas besoin de plus. Alors, le sucre, c'est fait. La cannelle en poudre. Alors... J'ai évidemment pas sorti mes cuillères, ma cuillère de millilitres. Et on va venir essayer d'y aller doucement parce que sinon je pense que ça peut être une catastrophe. Je dis pas de bêtises, c'est ça. 5 millilitres. Hop. Comme je l'ai pas rempli, on va faire un petit peu à l'arrache. J'aime bien. Hop. Je vais pas trop en mettre non plus parce que j'aime bien le parfum de la cannelle. Dès que vous le mettez dans quelque chose, c'est juste génial. Cannelle, c'est fait. Et on va venir ajouter du beurre demi-sel. Donc, en l'occurrence, 125 g de beurre. Et on viendra y rajouter également les œufs. Du coup, j'ai déjà sorti. Voilà, alors, il y a encore des morceaux. Alors, je vais les faire fondre. Vous voyez, il y a des morceaux encore de beurre. Alors, je vais simplement, au lieu de remettre à chauffer, je remue. Comme ça, la chaleur du beurre qui est déjà fondu va juste venir finir de faire fondre le reste de beurre sans pour autant le recuire encore une fois. Et voilà qui est fait. Hop là. Et du coup, regardez ce que je fais. Le reste de mon beurre, j'ai plus qu'à le répartir sur mes parois parce qu'à la fin de la recette, avant de mettre notre préparation dans le moule, on nous dit de beurrer le moule. Et ben, il n'y a plus besoin. C'est déjà fait. Ça, j'aime bien gagner du temps. Allez, notre beurre fondu et on vient casser nos œufs. Alors, il y a différentes méthodes pour les œufs. Moi, j'ai la méthode du casser à plat. Pour moi, c'est vraiment la plus efficace. Dans l'idéal, ce serait mieux de les casser dans un autre contenant pour déjà s'assurer que
ils sont pas pourris. Les miens sont tout neufs, donc il y avait quand même peu de chance. Et surtout qu'on n'y met pas de morceaux de coquille. Bon, j'ai pris un risque, il a payé, tout va bien. Allez, le fouet plat métallique, il est top hein, pour éviter tous les grumeaux. Dès que vous avez de la farine ou quoi que ce soit, des poudres hein, à mélanger, c'est juste formidable. Hop. Et voilà, vous voyez, notre pâte se forme. Et on va pouvoir venir y rajouter nos petits ingrédients. Alors, pour la préparation, elle est prête. Allez, je vais la poser là-haut pour l'instant, parce que je vais avoir besoin de place. Alors, pour poursuivre, on va s'occuper de nos pommes. J'ai oublié un truc important. Je reviens. Si je vous ai abandonné aussi vite, c'est que j'avais oublié un outil super important. Un produit super important. Pas des moindres, l'Extra Chef. L'Extra Chef, c'est notre monsieur hachoir, le big Turbo Top, hein, le Turbo Top XXL, qui fait également émulsionneur pour faire des sauces hein, avec sa pale. Mais là, on va utiliser sa fonction hachoir. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le mécanisme pour l'Extra Chef est exactement le même que pour votre Turbo Top. Ils sont interchangeables et grâce à cette collerette, eh ben, on peut l'adapter à notre base de l'Extra Chef. J'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà épluché une pomme et je vais éplucher la deuxième avec vous. Alors là, j'utilise l'éplucheur vertical. J'aurais pu également sortir le Clic Série. Alors le Clic Série, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ces fameux... ce set de 3 éplucheurs. Donc vous avez un manche, une lame pour obtenir l'éplucheur vertical que j'ai en main, une lame pour avoir l'éplucheur horizontal avec sa double lame striée et lisse, et vous avez la grosse lame pour les légumes un peu plus durs ou le fromage. Et là, on va venir évider la pomme. Hop. Et on va tout mettre dans mon collecteur. Allez, on coupe grossièrement la pomme. On va directement mettre ça dans l'Extra Chef. Ça, l'Extra Chef, quand vous voulez faire une soupe, quand vous voulez couper des légumes, vous faire un bouillon de légumes, mais juste en gardant les morceaux, des tout petits morceaux de légumes pour avoir encore un peu de croquant, c'est juste topissime. Ou si vous voulez cuire plus vite votre soupe, par exemple, justement, avec le micro-coucron. Hein. Le micro-cook, c'est votre casserole du micro-ondes. Vous faites ce que vous voulez dedans. Cuire des pommes de terre, cuire... enfin voilà, c'est vraiment... Vous pouvez tout faire avec. Cuire tous vos légumes à l'eau. C'est vraiment top pour ça. Donc là, on va carrément faire un gros mélange. C'est-à-dire qu'on va mettre nos pommes. On va commencer déjà par hacher nos pommes. Vous avez entendu ce clac, c'est parce que je l'avais juste mal enclenché. Hein. Et maintenant qu'on a déjà bien mixé nos pommes, on va directement venir rajouter. Donc il faut, si je ne m'abuse, en termes de pommes, environ 300 g de pommes et 75 g de noisettes. Je vous avoue que je crois que j'ai mis un petit peu plus en termes de noisettes. J'ai eu la main un peu lourde. Mais c'est pas grave, ce sera plus gourmand. Allez, et on mixe le tout. Vous voyez, un seul produit, on n'a pas besoin de 10 et nos noisettes sont mixées avec notre pomme directement. Pas besoin de s'embêter. On va pouvoir venir, j'ai plus besoin de tout ça, on va mettre ça dans l'évier. Et on va pouvoir reprendre notre bol avec notre préparation et y mettre, évidemment, hein, mes spatules, elles sont où? Dans l'évier. J'ai beau en avoir quelques-unes à force de vous faire des belles recettes. Elles sont au sable. Hop. Elles étaient... J'ai même pas le temps de les mettre au lave-vaisselle. Hein. Moi, elles sont toujours sur le bord de l'évier. Parce que je les lave immédiatement après les avoir utilisées. J'en ai tout le temps besoin. Vous verrez qu'on en a jamais assez. C'est vraiment...
des produits qu'on utilise tous les jours. Hop, on vient mélanger tout ça. Là après, c'est selon vos goûts. Il nous propose dans la recette d'y rajouter du sirop d'érable si on le souhaite, des raisins également si on le souhaite, du rhum si on le souhaite. Alors en fait, il nous propose de faire gonfler nos raisins secs dans le rhum. Bon, moi je suis pas une fan des raisins secs dans les gâteaux. Par contre, une petite touche de rhum, nous on dit pas non chez nous. Donc, en l'occurrence, ici, 50 ml. C'est bien ce que j'avais vu. On va mettre un petit peu moins quand même. Hop. Je vais lui mettre 40 ml de rhum. Et on va faire pareil. Ouais. Ils mettent 75 ml de sirop d'érable. Moi, ça va sucrer, à mon avis, un petit peu trop. Hop. 40 aussi. Ça va suffire. Comme on a déjà mis du sucre, ça va être bien pour le goût, mais je voudrais pas quand même que ça sucre de trop. Et voilà, notre préparation est faite. On va venir la mettre directement dans notre micro-couperon. Et on va faire cuire le tout 10 minutes. C'est ça. 10 minutes. On laissera un petit peu reposer et surtout refroidir avant de démouler. Alors, l'avantage de cette casserole, c'est qu'évidemment, elle a son couvercle, le micro-cook a son couvercle de cuisson, mais il a également son couvercle hermétique. Donc, vous pouvez conserver, vous pouvez trimballer, vous pouvez le préparer à l'avance et l'emmener où vous voulez pour le démouler au dernier moment. Mais vous pouvez également, grâce à ce couvercle, le mettre au congélateur. Donc, préparez votre gâteau à l'avance et le sortir quand vous en aurez besoin. C'est vraiment l'avantage de ce produit, c'est qu'il va du congélateur au micro-ondes sans aucun problème. Voilà, donc c'est parti pour une cuisson. Alors, je suis en train de chercher. Ah voilà, 600 watts. Pardon, j'étais en train de chercher la puissance. Donc, 10 minutes à 600 watts et on se retrouve tout de suite après.